Les gens pensent que c'est seulement eux qu'il faut propulser. Non, mon frère. Autant on doit te propulser, toi tu dois propulser les autres. Ce n'est pas bien que l'être humain vive seul. Il a besoin d'être en relation. Proverbe 27, 17. Proverbe 27, 17. Merci de vérifier avec moi si c'est ce qui est écrit. 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme le fer aiguise le fer. Ainsi, voilà. Le fer ne peut aiguiser que le fer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as besoin d'être aiguisé par un autre. Tu as besoin d'apprendre d'un autre. Tu as besoin d'être propulsé par un autre. Tu as besoin aussi de propulser un autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux que tu regardes le voisin parce que Dieu sait pourquoi c'est ton voisin. Regarde le voisin, dis-lui, tu as besoin de me propulser. Dis-lui encore, j'ai besoin de te propulser. Yeah. Les gens pensent que c'est seulement eux qu'il faut propulser. Non, mon frère. Autant on doit te propulser, toi, tu dois propulser les autres. Oui, tu dois avoir un bon cœur. Dans la vie, il y a des hommes qui vont t'aider, toi aussi, tu dois aider les autres. Dans la vie, il y a des gens qui vont te propulser, je veux même mieux le dire, qui sont appelés à te propulser. Mais toi aussi, tu dois propulser les autres. C'est important. La première attitude, on écrit. Vous pouvez écrire petit 1 ou petit a, c'est comme vous voulez. La première attitude. Ne quittez personne à cause des conflits. Quittez les hommes parce que le temps est accompli. Le temps de Dieu. Quittez les hommes parce que le temps est accompli. Ne quittez personne à cause des conflits. Les conflits font partie des éléments de croissance et de maturation dans une relation. Les conflits font partie des éléments de croissance et de maturation dans une relation. Donc, les conflits dans une relation sont normaux. Ce n'est pas diabolique. C'est normal. Ça fait grandir. Ça permet de grandir. Voilà pourquoi qui vit une bonne maturation, c'est celui qui a appris à ne pas fuir les conflits. Celui-là est en train de vivre une très bonne maturation au niveau de son âme, comme on l'a dit hier. Ça veut dire que c'est pas... Toi, dès qu'il y a un conflit, tu fuis. Tu vas là-bas. Dès qu'il y a un conflit, tu fuis. Tu vas là-bas. Frère, tu vas rester immature. Hein? Tu ne grandiras pas. On ne fuit pas les conflits. Les conflits, on les règle. Donne 2 amens. On les règle. Les conflits, les problèmes, on ne les fuit pas. Ça permet votre maturation. On n'évite pas quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Non. On s'organise pour vivre avec la personne. Une fois, mon père spirituel m'a dit ceci. Il m'a dit, dans le parcours de la vie, je paraphrase, dans le parcours de la vie, Joël, tu dois apprendre à vivre avec les personnes les plus compliquées, de très loin que toi. Quand tu arrives à vivre avec des gens comme ça, tu grandis. Je lui ai dit, thank you, daddy. That's true. Il y a des personnes ici, vous êtes là assis sur cette chaise. Vous êtes seulement à l'aise à être avec des personnes qui vous comprennent, qui vous aiment, qui vous supportent, qui vous acclament, qui vous félicitent. Quand tu rencontres quelqu'un qui commence à te reprocher du matin au soir, tu t'es refroidi, tu deviens comme un congélateur ou carrément tu fuis, tu es bébé. Tu es un bébé. Tu dois apprendre dans la vie à affronter des personnes qui sont très différentes de toi et de vivre avec. Tu dois apprendre à vivre ta maturation par les conflits.
par des mésententes. Mais tu arrives à te frotter avec ces personnes et tu vis avec. Même si tu ne penses pas exactement comme eux, mais tu arrives à vivre en harmonie et en paix avec. Un homme qui vit une bonne maturation est celui qui ne vit pas que avec les personnes qui lui ressemblent. C'est une maladie. Dis à ton frère, c'est une maladie. Bon, lui, il ne peut pas te dire ça, moi je te dis. Tu es malade. C'est une maladie. Toi, tu vis seulement avec les gens qui sont comme toi, qui te ressemblent, qui parlent comme toi, qui aiment ce que tu aimes, qui supportent ce que tu supportes, qui, quand toi tu donnes ton avis, dit « Oui, tu as raison, parti politique ». Toi, tu as un parti politique, tu n'as pas des amis, tu n'as pas des relations, tu as un parti politique. Quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, ça, ce sont des combats. Non, c'est toi qui es bébé. Tu n'as pas grandi. Et tu vas très mal grandir si tu restes comme ça. Tu dois vivre, je ne dis pas rencontrer, tu dois vivre avec des personnes différentes. Donne un amen. Dis un amen que ton frère entende. Je sais que ça fait mal, c'est pourquoi il faut dire amen. Tu dois vivre avec des personnes différentes. Apprendre à vivre avec des personnes très différentes. Toi, tu es un discipliné, mais tu vis très bien avec quelqu'un de discipliné. Tu dois apprendre à vivre avec la différence. La différence te fait progresser. Le faire aiguise le fer. La différence te fait évoluer. Mon daddy me disait encore, toujours dans la même optique, hein, je crois que c'était même la même soirée, il me disait, Joël, fais attention. Avec une personne qui ne supporte pas de vivre ou même de travailler avec une autre qui soit plus intelligente que lui. Cette personne est dangereuse. Oh, ça m'a pris quelques jours pour comprendre ce que mon daddy disait, mais j'ai finalement compris. Et c'est vrai. Celui qui a des bonnes prédispositions à veiller sur ses relations, ira chercher des personnes plus intelligentes qu'elle. Voudra que dans son cercle, il y ait des hommes plus intelligents que lui. Mais quand tu vois une personne, même au loin, tu le localises, son entourage, il n'y a que des personnes, soit qui ont son intelligence, ou encore moins. Fuis. Toi-même là, ne te fais pas ami d'une telle personne. Elle ne va rien t'apporter. Tu sais pourquoi? Parce que le fait qu'elle ait des personnes qui soient comme elle ou qui ont une intelligence inférieure voudrait dire que lui-même n'a pas le souci d'apprendre. Celui qui n'a pas le souci d'apprendre ne t'apprendra rien. Je suis d'accord avec cet amen-là. Alors quand je vous enseigne ces choses, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour que vous puissiez aussi, en tant que parents responsables, communiquer ça à vos enfants. Quand tes enfants ont des amis, regarde quel type d'amis ils ont. Regarde ton enfant à quel profil. Ton enfant se sent bien avec qui? Tu peux savoir quel type d'homme il sera demain. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les types d'enfants qui n'aiment pas les groupes de travail. Quand on crée des groupes de travail, lui, il n'aime pas. Ton enfant, il est toujours avec des enfants façon. Là, toi-même, localise, commence à envoyer le feu. Comprends que ton enfant, c'est le futur paresseux de demain. C'est le futur problème du Congo. Commence à prier pour lui. Deuxième attitude à avoir face aux relations. Ne vivez pas en enfant dans une relation qui devrait vous bénir votre destinée. Ne vivez pas en enfant. Lorsqu'une relation doit bénir votre destinée, lorsque vous êtes conscient que cette relation-là va arroser votre destinée, ne vivez pas en enfant, sortez de l'enfance. Merci. Je répète encore, sortez de l'enfance. Je suis d'accord. Ne vivez pas en enfant. Vivre en enfant, c'est quoi? Vous pouvez toujours noter. Vivre en enfant, c'est vivre dans les caprices. Les caprices. Si vous avez écrit, maintenant je veux vous dire, il y a des personnes qui ont perdu de très bonnes relations parce qu'il y avait débordement des caprices. Mon frère, dans une relation qui doit te bénir, ne vis pas comme un enfant, ne mets pas des caprices dedans, sois sérieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais des caprices à ta femme, fais des caprices à ton mari, ne fais pas des caprices dans une relation. Sois sérieux. Ne sois pas là en train de dire, ah mais écoute, si comme lui il ne m'appelle pas, moi si je ne l'appelle pas. Mon frère, c'est ta femme ou c'est ton mari? Si c'est ta femme, c'est bon. Si c'est ton mari, c'est bon.
Mais si ça n'a rien à voir, c'est une relation qui doit t'arroser. Il faut arrêter ça. Il faut être comme David. Dis à ton frère, sois David. Que quelqu'un dise à son âme, je dois être David. Moi-même, j'ai dit, je dois être David. Il faut être David. David est un homme très intelligent. Il était, si on veut, un homme très intelligent. Il faut savoir dans la vie, mon frère, quand tu te tiens quelque part, qui gagne? Il faut être intelligent. Be wise. More knowledge. Quand tu te tiens quelque part, il faut être capable de se voir entre lui et moi. Lorsque nous sommes sur ce tapis-là, qui gagne? Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut que l'intelligence fonctionne. Ne rate pas, ne perd pas les bonnes relations par des caprices. Lorsqu'on déclare ici, tu seras béni, mon frère. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne seras pas forcément béni comme tu le penses. Peut-être que Dieu va t'envoyer juste une seule relation. Au mois de juin, il t'envoie quelqu'un et puis le mois de décembre change de forme. Ça te localise, mon frère. Je sentais que tu as pris ça en premier. Dieu agit de plusieurs manières. Même quand nous enseignons là, ce n'est pas en vain que Dieu veut que tu entendes ça. Peut-être qu'il y a une relation que Dieu a mise là, que tu négliges. Mais en réalité, c'est ça ta bénédiction. Dieu veut que tu corriges un peu, corrige. Lorsqu'on est dans une relation, soit comme David, David avec Saül, oh mon Dieu, on vient, on oint David. David sait que c'est lui le oint. Mais quand il va chez Saül, il s'en fout éperdument. Que Saül soit un rejeté, il s'en fout. Pour David, qui gagne? Dans cette maison-là, c'est moi qui gagne. Je dois apprendre de cet homme. C'est tout. Toi, tu es dans une relation où c'est toi qui gagne et c'est toi qui fais des caprices. Qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Vous savez, il y a des choses comme ça qui viennent même des familles. Ça veut dire que c'est un démon de famille. Dans votre famille, vous ne savez pas comment veiller sur les relations. Même ton propre père, il a connu de bonnes personnes, mais il a fini sa vie étrangement parce qu'il a très mal géré les relations. À ton tour, il faut que ça soit différent. Tu dois savoir qui gagne. Non, mais moi, je ne vais pas l'appeler. Tu ne veux pas l'appeler. Mais c'est cet homme-là qui est en train de faire les démarches pour toi, pour le travail. Mais c'est toi qui fais les caprices. Non, pourquoi il n'y a que moi qui l'appelle? Mon frère, parce que c'est toi qui gagne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est toi qui gagne. Un peu plus d'intelligence. Mais comme je disais hier, quand on est un bébé dans un corps de 48 ans, dans un corps de 32 ans, dans un corps de 22 ans, c'est là qu'on commence à agir en enfant dans les relations. Là où toi tu gagnes, tu veux qu'on te suive. Là où toi tu gagnes, tu veux qu'on te cherche. Là où toi tu gagnes, tu veux que ça fonctionne d'égal en égal. Non, mon frère, grandissons. Dans les relations, là où toi tu gagnes, ça ne peut pas fonctionner d'égal en égal. Celui qui te communique quelque chose sera toujours supérieur à toi. J'ai aimé cet amen là. Ces coins-là, il y a l'onction. Hein? J'aime votre amen. Dans une relation là où celui qui te donne, quand je dis donner, je ne vois pas l'argent. Je vois les intérêts de toute une vie. Voilà, l'argent $10, ça va finir ce soir. Je vois au-delà. Lorsque quelqu'un te fait du bien, cette personne est au-dessus. Lorsque c'est toi qui gagnes, c'est à toi de chérir la relation. Mon Dieu, voici ce que Dieu m'a appris sous le soleil. Il y a des fois, le Seigneur va permettre que certaines personnes soient autour de toi pour te bénir. Mais ce sont des personnes qui ressemblent à des... Comment on va dire ça? À des étoiles de mer ou à quelque chose de gluant. Ça veut dire de temps en temps, tu as l'impression que cette relation va t'échapper. Vous avez déjà vécu des choses comme ça? Ça veut dire toi tu es réglo, mais à un moment donné tu as l'impression que la relation va t'échapper. C'est comme si la personne elle n'est pas maîtrisable. C'est comme si des fois c'est comme si elle t'ignore, c'est comme si elle s'est refroidie. Vous avez déjà vécu ça? Il y a des bénédictions qui ressemblent à ça. Dieu sait que c'est comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu fasses comme David. Lorsque David est devant Goliath, David ne marche pas. David court. David, tu cours pourquoi? Goliath, il ne fouille pas. David, pourquoi tu cours? Goliath ne marche pas. Mais David fait quoi? Il court. C'est-à-dire, une relation qui te bénit, mon frère, quand tu sens que ça commence à t'échapper, rattrape ça. Oh, quand on est enfant, c'est là qu'on fait des caprices, mon frère. Tu fais le gros dos. Oh, ben moi aussi, moi. Frère, moi, now, ça bébé. Donc, bébé, mon nom, il y a eu qui bébé, il y a bébifiant. C'est-à-dire que qui bébé, il y a le même contagieux. Il faut que tu t'éloignes de moi. Oh non, pourquoi? Non, mais non, moi je suis grand frère. Mon frère,
il y a des relations où tu es grand frère, mais c'est toi qui gagnes. Ah oui. Ah oui. Il faut aller au-delà de ce qui est physique. Dieu ne bénit pas que par les grands frères. Dieu bénit même aussi par les petits. Voilà pourquoi Joseph pouvait bénir ses frères. Mon frère, il faut avoir l'œil des relations. Tu ne dois pas être là en train de dire, mais pourquoi c'est toujours moi qui cours derrière? C'est toi qui gagne. Cours jusqu'à ce que tu auras. Ah, ça tombe sur quelqu'un. Cours jusqu'à ce que tu auras. Tue les caprices dans les relations bénissantes. 3. Ne soyez pas le rapporteur, la mauvaise graine. N'ayez pas la réputation du rapporteur. Soyez délivrés au nom de Jésus. Que les sœurs me donnent un amen. Les sœurs. Bon, donnez un amen maintenant tout ensemble. Les sœurs, ça vous concerne aussi, mais nous sommes dans un siècle pervers. Donc, même les hommes sont devenus aussi rapporteurs. Ne soyez pas le rapporteur. C'est-à-dire, toi, quand tu entends une chose, tu amènes. Bateau. Tu vas accoster là-bas. Tu parles. Tu finis, tu ramènes. Et quand tu ramènes, tu dis toujours, non. Toi, ta phrase, c'est toujours, na. Lingala aussi est compliqué. Maintenant, la manière bien, là, c'est quoi? Ça veut dire que tu es toujours en train de ramener les histoires. Mais tu veux te dire une chose, ce que tu ne sais pas, c'est que nous savons. Quelqu'un d'intelligent a compris? Quand tu es dans une relation que tu rapportes, il n'y a que toi qui ne sais pas que les autres savent. Les gens finissent par savoir que tu as une langue pendue. Que toi, quand tu apprends quelque chose, tu vas amener. Une fois, j'ai fait quelque chose. J'ai dit, ok, il faut que cette affaire se sache au milieu des ouvriers de l'église. J'ai dit, il faut que cette affaire se sache avant le soir. J'ai localisé la personne. J'ai dit à la personne, écoute, il y a telle chose, il faut faire attention parce que. Mon frère, avant le coucher du soleil, j'avais déjà les SMS de certains. Ces certains-là, c'est quand ils sont informés, avant de parler, ils me parlent d'abord. Maman, j'ai appris ceci. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé, j'ai dit 1-0. Et je vous dis, avant le soir, tous les ouvriers étaient informés. Seulement parce qu'une seule personne était informée. Pourquoi? Je la connais. Il y a des gens comme ça, ça veut dire c'est comme si on les a envoûtés depuis les ventres maternelles. Ils ne peuvent pas entendre sans parler. Écoute, on peut entendre tout, on ne dit pas tout. Et tu peux aussi l'écrire autrement. Tout peut s'écouter, mais tout ne doit pas se dire. Même si il t'est permis d'écouter des choses, tu ne dois pas tout dire. Tu dois être un cœur en qui certaines personnes peuvent se confier. Lorsque tu parles de tout, tu finiras par tout perdre. Ah oui. Même les personnes vraiment qui pouvaient t'amener très loin, tu vas les perdre. Parce que toi, tu parles de tout. Voici une stratégie. Et c'est même une sagesse. Quand tu es avec Alain, ne parlez pas de Marc. Ça va vous aider. Oui, papa. Moi, je l'ai appris à mes enfants quand ils étaient tout petits comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans la tête. Et ce qui est bizarre, c'est qu'avec eux, c'est resté même par rapport à entre eux frères. Quand ils causent, ils disent non, tel n'est pas là, on ne parle pas de lui. Il faut comprendre ces choses-là. Parce que dans la vie, tu ne seras pas toujours là. Même le jour où tu ne seras pas là, tes enfants vont vivre loin de certains poisons. Toi, ta bouche. Ça veut dire que on t'a déjà dit même par 3 personnes, tu parles. Que les hommes me donnent un amen. Maintenant, toi, tu es garçon. Maintenant, pourquoi tu aimes parler comme ça? Hein? Tu as été contaminé par votre grand-mère. Hein? Comme on avait dit une fois, c'est question d'ADN. Hein? Des fois, toi, tu es garçon, mais au lieu de ressembler à papa, tu as ressemblé à votre grand-mère. Les grand-mères commères. Ça veut dire que quand la grand-mère voulait parler déjà, elle t'appelait toi. Toi, un petit garçon, hein, viens ici. Allez, tu sais, dans les quartiers là. Maintenant, toi, tu as grandi, tu es resté comme ça. Dès qu'on te voit venir, on change de sujet. Parce qu'on sait que tu vas ramener.
Non, ça va te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça va te détruire. Une personne sage a besoin autour de soi des personnes qui savent se taire. J'ai l'occasion de parler, mais j'ai choisi de me taire. J'étais là, j'ai vu, mais je ne suis pas obligé d'en parler. Tu étais là? Oui, j'étais là. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Mais parce que je n'étais pas obligé d'en parler. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas parce que tu as été là que ça te concerne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quatrième. Ne soyez pas un QE. Écrivez ça comme ça. Je vais vous expliquer. Ne soyez pas un QE. La lettre Q. Ne soyez pas un QE. QE, c'est qui? Dans cet enseignement, je me suis dit, le QE est l'homme le plus dangereux qu'il faut avoir à côté de soi. Et vous-même, il ne faut pas l'être. Le QE, c'est les quémandeurs envieux. Le quémandeur envieux. Quand une relation doit te bénir, on écrit rapidement, certaines relations vont te bénir en sagesse, d'autres en intelligence, d'autres encore en équilibre éducationnel, d'autres en affection. Il y a même des relations qui seront thérapeutiques pour toi. Ça va vraiment t'aider. Et certaines autres vont t'aider dans ta foi, dans ta consécration pour Dieu. Et d'autres encore vont t'aider financièrement, matériellement. Mais écoute, dans toutes les relations, on doit ne voir pas le matériel. Dans toutes les relations, ne commence pas d'abord par voir le matériel. Lorsque quelqu'un t'approche, ne vois pas d'abord sa poche. Écoute d'abord ce qu'il a à dire. Le fait de voir seulement le matériel, de voir la poche, va faire de toi quémandeur envieux. Tu quémandes même ce qu'on ne quémande pas. Jusqu'au jour où tu vas quémander les cheveux d'autrui. Parce que tu envies. Je vous dis la vérité. Vous voyez les personnes qui quémandent beaucoup. Ce sont des envieux. Il veut avoir tout ce qu'il voit. Il veut posséder tout ce qu'il voit. Mon frère, toute relation n'est pas une affaire de dollars. J'ai aimé cet amen-là. Toute relation n'est pas une affaire de francs congolais. Il y a des relations qui doivent t'arroser dans une dimension de sagesse. Ça veut dire quand tu quittes cette personne-là, tu as une sagesse qui va t'amener très haut. Quand tu quittes cet homme-là, il y a une intelligence qui entre en toi, ça t'amène très loin. Tout n'est pas une affaire de dollars. Sois délivré de ça. Arrête de croire que tout s'arrête lorsqu'on te donne. Tu te limites. Lorsque toi tu vois le matériel dans toute relation, tu limites cette relation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais vous dire comment est-ce que une personne équilibrée dans son esprit va fonctionner lorsque vous traitez cette relation que d'une relation matérielle. Si à chaque fois que tu vois cette personne, tu lui demandes toujours de l'argent, alors à chaque fois qu'elle va te voir, elle va te donner. Mais voici le problème. Si à chaque fois que je te vois, je te donne de l'argent, c'est que je me limite à te donner de l'argent. Je ne te donne pas plus, alors que j'ai plus. Ah, tu es là, transport. Ah, tu es là, 10 $. Alors qu'en réalité, j'ai plus. Quelqu'un d'autre va venir te dire, oh, tu étais avec Marthe. Oui, oui, j'étais avec elle et c'est elle-même qui m'a donné le transport. Ah, vraiment, Marthe m'a beaucoup impacté. Elle m'a impacté, vraiment, j'ai eu à parler avec elle. En tout cas, elle m'a donné des secrets. Ça a changé ma vie. C'est la même Marthe qui te donne 10 $. Mais de l'autre côté, elle a impacté toute une vie. Parce que toi, quand tu vois Marthe, tu ne vois que 10 $. Alors que Marthe a la capacité d'impacter une destinée. Quand tu es dans une relation, sois délivré de cette chose-là. Arrête de te focaliser seulement sur les mains. Ce qu'il peut te donner. Tu vois quelqu'un arriver, tu commences à regarder de la tête aux pieds. Tu regardes. Et puis avant de partir, cette chaussure-là, tu peux me donner? Oh. Ce qui est étonnant avec toi, c'est que tu es à l'aise de porter la chaussure que quelqu'un d'autre a déjà portée. Pourquoi tu es à l'aise? Il ne va même pas nettoyer la chaussure là. Il va te donner comme ça avec les odeurs des pieds.
Quand tu es à l'aise, non, est-ce que je peux porter cette... Tu peux me donner cette robe? Ah, ma soeur, va un peu au-delà. On risque de t'ensorceler à cause de l'envie. On va te donner quelque chose de piégé à cause de l'envie. Laisse. Apprends à te contenter de ce que tu as. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne sait pas se contenter de ce qu'il a, c'est un poison. Contente-toi. C'est ta chemise, aime ta chemise. Repasse-la, parfume et aime. Si tu n'as pas le parfum, nettoie ta chemise avec le savon. Voilà. Ça sent un peu bon. Il n'y a pas de problème. Tu te contentes de ta vie. Tu sais que chaque chose a son temps. Arrête de courir à une vitesse qui va te tuer. Mais oui, ne demande pas à un gars qui fait le sport, qui a 80 kilos, qui est rempli de muscles. Ne demande pas à un gars comme ça de courir à la même vitesse que celui qui a 200 kilos. Ça ne va pas marcher. Celui qui a 200 kilos va s'essouffler. Tous les deux ont des pieds, mais ils ne peuvent pas courir dans la même vitesse. Tu dois savoir accepter ce que Dieu te donne. Voilà pourquoi ça commence par l'amour. Aime ce que Dieu t'a donné. Que quelqu'un dise à un frère, aime. Change de formule, dis-lui, linga. Voilà, bolingo, hein? Bolingo. Je ne sais pas dans ta langue comment on dit ça. Aime. Ça commence par là, par l'amour. Aime tes cheveux, aime ton corps, aime ta taille. Moi, je t'avais dit ici, non? Je suis victime de l'ADN, mais j'aime mon corps. Ah, mais je t'assure. Oui. Si on me dit, bon, on ajoute un peu, je dis, non, n'ajoutez pas. Hein. Si vous ajoutez, ça ne sera plus moi. Or, c'est comme je suis que je suis. C'est comme je suis que je... Ah. Faut pas ajouter. Non, quelques centimètres. Non. Si tu ajoutes quelques centimètres, on ne va pas me reconnaître. C'est quand on voit ces centimètres-là qu'on sait, ah, c'est le pasteur Joël. C'est comme ça. Voilà. Aime-toi. Aime tes cheveux. Hein? Les dames, donnez des amens. Voilà. Tu es tissée, tu es contente. Tu n'es pas tissée, tu es fière. Tu n'es pas esclave de quelque chose. C'est ça être enfant de Dieu. Quand tu n'as pas les tissages, tu commences à te cacher partout. Comme si tu as volé la chose de quelqu'un. Ne sois pas esclave. Si un tissage, tu te sens belle, si tu veux le mettre, tu mets. Si aussi tu n'as pas l'argent, tu ne mets pas, tu te sens belle. Tu as le make-up, tu te sens belle. Tu n'en as pas, tu te sens belle. Aime ce que tu es. Monsieur, ta valeur n'est pas cachée dans une veste. Aime ce que tu es. Quand tu es en culotte, sens-toi bien. Quand tu es en pantalon, sens-toi aussi bien. C'est tout. Il ne faut pas se compliquer. Commence à aimer ce que tu as. Quand tu aimes. Cinquième, n'est-ce pas? Le dernier. Ne pétifiez jamais une personne dont la réalité est faible. Tu risques de perdre un homme clé. Ne pétifiez jamais une personne dont la réalité est faible. Quand tu vois la réalité, tu la vois faible. Tu sens la personne petite. Là, je vais donner un grand conseil à toutes les femmes d'abord qui sont dans la salle. J'ai dit à toutes les femmes, surtout aux célibataires, les mariés, vous êtes déjà emprisonnés, vous restez là. Quoi qu'il arrive, intercédez. Les célibataires, je veux vous dire, les femmes, attention avec la réalité actuelle d'une personne. Une personne n'est pas faible parce qu'elle manque de l'argent. Une personne est faible parce qu'elle est paresseuse. Surtout quand on parle d'un homme, puisque je parle aux femmes, un homme est un homme faible quand il est paresseux. C'est cet homme qu'il faut fuir toute ta vie. Mais un homme qui aujourd'hui manque le matériel n'est pas un homme faible. Il faut faire très attention. La réalité peut te surprendre. La réalité peut t'étonner. Quelqu'un peut avoir l'air d'être, entre guillemets, pauvre. C'est l'homme peut-être le plus grand de tout ton entourage. Quelqu'un peut avoir l'air de celui qui n'a rien. Mais le futur ou l'avenir peut nous surprendre tous. Ne définis jamais une personne par rapport à ses habits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne définis jamais, je veux le dire autrement, ça va aider tout le monde. Ne donne jamais ton respect à une personne parce qu'elle a garé une voiture dehors. Est-ce que je peux choquer? Parce que si je ne dis pas ce que je vais choquer, ça risque d'être choquant brusquement. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? C'est une sottise que de respecter quelqu'un parce que tu as vu. Garder sa voiture dehors. C'est une grosse sottise. Parce que celui qui n'avait
peut ne pas en avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et celui qui a peut manquer demain. J'ai toujours dit, dans un autre pays, on ne va pas comprendre. Mais nous, au Congo, on est très bien placés. On fait partie des premiers pays capables de comprendre cette réalité. Le grand d'aujourd'hui peut devenir le faible de demain. Et le faible d'aujourd'hui peut devenir celui à qui tu demandes audience demain. Ne donne jamais ton respect à cause du matériel. Ne va pas à la fin du culte, tu salues quelqu'un, tu le regardes. Bonjour. Ça veut dire, on ne sait même pas, tu l'as salué ou tu ne l'as pas salué. La main là, tu as touché ou tu n'as pas touché. De toutes les manières, la Covid nous a appris maintenant à ne pas nous saluer à la main. Mais quand même, que ton bonjour soit au moins dans les yeux. Non, toi quand tu regardes, frère, viens. Toi aussi, viens. Mettez-vous ici. Ils sont mis ensemble, comme ils se sont choisis. Toi, à la fin du culte, tu vois le frère là, comme il a des tongs au pied comme ça, tu viens là. Bonjour, bonjour frère, bonjour, bonjour. Et puis tu passes comme pour dire, hey, malédiction, il ne faut pas s'arrêter. Comme s'il va te contaminer par quelque chose. Et quand tu vois l'autre frère, il est bien classé, frère. Rouge, rouge, hein? Rouge, rouge, congolais toujours. Toujours, rouge, rouge. Tu vois le frère, il est bien classé, et tu viens là. Bonjour frère. C'est toutes les filles. Tu as 2 mètres, hein? Mais mademoiselle, tu es devenue comme ça. Parce que dans ta tête, tu te dis, comme il est classé comme ça, c'est que moi, studio est ça. Moi, voiture est ça. À ta quête, hein? Tu fais des calculs. Alors que mon Dieu, Dieu te trouve très insensé. Dieu te trouve très insensé parce qu'on peut dormir. Dans ces pays, on a vu ça. Je ne parle pas de l'Angola. Tout Congolais véritable, à moins que tu sois né à l'époque de Joseph. Il y a des gens qui sont nés à l'époque de Joseph, c'est vrai, il y a des gens ici. Joseph, où est là? On met là fort. 18 ans, allez, qui 18 ans, frère? 18 ans officiel, mais les cas du moins d'âme. Donc il y a des gens qui sont nés à l'époque de Joseph. Peut-être que vous ne connaissez pas. Mais dans ces pays, on a vu. On a dormi sous un régime. On s'est éveillé sous un autre. On a commencé à se cacher à la maison. Incroyable. Même ce que tu ne mangeais pas, tu manges. C'est tout ce qu'il y a dans la maison. Si tu ne fais pas, tu dors. Les personnes en bottines de pluie sont devenues chefs. Des grands noms qui ont fait des grandes études dans le monde sont devenus des hommes quelconques. Ah, on a vu dans ces pays. On a vu dans ces pays quelqu'un qui n'arrive même pas à bien parler. Ça veut dire que même son lingala est compliqué. Même son français est compliqué. On ne sait pas ce qu'il dit quand il parle, mais nous tous on dit Alléluia. Donc quand il fait les discours, toujours le cannabis au thé, mais sans bakara. Ah, on a checké. Ah, Toyo qui est le côté. Parce que donc, on ne sait pas, il parle en swahili, il parle en... Si tu es de la famille, je suis désolé. C'était seulement une prédication. Donc tu vois que dans ce pays, on a vu, Dieu a permis qu'on voie comment un faible, en un jour, peut devenir très très fort. Je dis à quelqu'un, ne minimise personne. Peut-être que celui qui est à tes côtés, c'est celui dont tu auras besoin en 2024. Peut-être que celui qui est à tes côtés, tu auras besoin de ses enfants. Ah, je réchauffe quelqu'un. Peut-être que celui qui est à tes côtés, tu auras besoin de sa signature. Laisse-moi lancer la prophétie. Il a des tongs, mais dans 3 ans, tu auras besoin de sa signature. Tu auras besoin qu'il signe quelque part. Pour que tes enfants soient inscrits, tu auras besoin de sa signature. Que quelqu'un déclare avec moi, je ne suis pas petit. Que quelqu'un dise avec moi, ma réalité ne me définit pas. Que quelqu'un dise avec moi, celui qui ne me respecte pas a raté. Que quelqu'un dise avec moi, celui qui ne me respecte pas n'a pas la révélation. Je prophétise au nom de Jésus, ta réalité ne veut rien dire, il est écrit, je connais le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu as de l'avenir, tu as de l'avenir, malgré le faible commencement, tu as de l'avenir, tu iras de gloire en gloire, de grâce en grâce, de puissance en puissance, de victoire en victoire. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Je prophétise, la gloire du mois de juin sera plus grande que la gloire de janvier. Je croyais que je parlais à quelqu'un. La gloire de cette deuxième partie sera plus grande que la première. Là où les hommes ne te voyaient pas, la visibilité sera là. Là où les hommes ne te calculaient pas, la visibilité sera là. Je déclare sur ta vie, ce que les hommes n'ont pas vu, Dieu a mis ça dans un four. C'est en train de cuire, c'est en train de cuire, c'est en train de cuire. Quelqu'un m'a dit la surprise sera grande. Dis à 5 personnes, la surprise sera grande. 5, compte bien.